Bonsoir. À l'approche du Ramadan, la hausse des prix des denrées alimentaires suscite l'inquiétude des consommateurs de N'Djamena. La récente visite du chef du gouvernement Alamay Halina au marché central divise l'opinion entre attente et mécontentement. Autre chose, malgré leur vastuité, les bus et taxis de transport en commun continuent de circuler à N'Djamena. Entre inconfort et manque d'alternatives, comment les usagers s'adaptent-ils, plongés dans leur quotidien entre résignation et nécessité? Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information. Ouverture officielle du village du Tchad au FESPACO 2025. La journée Focus Tchad se poursuit avec une cérémonie solennelle. Le Tchad, pays invité d'honneur, bénéficie d'un gigantesque espace où sont exposées toutes ses richesses culturelles. Danses, parures traditionnelles, cases ou encore des fruits cueillis sur le territoire tchadien. Tout est à l'image du Tchad jusqu'au 1er mars. Les ministres en charge de la culture du Tchad et du Burkina Faso ont ouvert ensemble cet espace qui permettra aux visiteurs de découvrir le Tchad. Autre chose, à quelques jours du début du Ramadan, les prix des denrées alimentaires restent une préoccupation majeure pour de nombreux consommateurs à N'Djamena. Ce week-end, le chef du gouvernement, Alamay Halina, s'est rendu au marché central pour évaluer la situation. Une visite qui suscite autant de critiques que de soutien. Suivons ce reportage de notre équipe. Sa visite est sur toutes les lèvres. Le week-end dernier, le chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Halina, s'est rendu au marché central de N'Djamena. Objectif, constater la spéculation sur les prix des denrées alimentaires à l'approche du mois de Ramadan. Une descente vivement critiquée mais aussi saluée. Au lendemain de cette visite, nous avons promené notre caméra sur les allées du marché et certains commerçants dénoncent leurs difficultés. Le plus important, c'est que s'il y a de l'électricité, on peut conserver la viande pendant 3, voire 4 à 5 jours. On fait moins de pertes si la viande est bien conservée. Mais sans électricité, il est impossible de conserver la viande et le poisson. Cela fait 3 semaines que le marché est privé d'électricité. Un marché de viande sans électricité, parfois on ne peut pas tout vendre en une journée. Ce qui reste est mis au réfrigérateur. Mais si on ne trouve pas de glace et qu'il n'y a pas d'électricité, la viande se décompose et nous subissons de lourdes pertes. Tout ce que je demande, c'est qu'on nous règle le problème d'électricité. Nous, les femmes, souffrons beaucoup ici. Nous devons payer des personnes pour nettoyer le marché avant même de curer les caniveaux. En 2 ans, ces caniveaux n'ont été curés qu'une seule fois. Imaginez un marché envahi par les saletés. Est-ce normal? Sur certains étals, des commerçants annoncent aussi une baisse des prix de certains aliments à un peu plus d'une semaine du début du Ramadan. Dans le cadre du partenariat entre le ministère des Infrastructures et du Désenclavement et CIMAF Tchad, une formation professionnelle sur les évolutions technologiques de la construction routière s'est ouverte ce lundi 24 février à l'École nationale supérieure des travaux publics. Prévue pour une durée de 3 jours, cette formation a été officiellement lancée par le secrétaire général adjoint du ministère. Un reportage signé Baylassam Emmanuel et Boyom Krios. Cette formation réunit prescripteurs, acteurs de l'écosystème routier et experts du ministère des Infrastructures. Elle est principalement axée sur le traitement et la valorisation des ressources locales, les techniques de stabilisation des sols, ainsi que le respect des normes environnementales. Objectif, renforcer les compétences des experts pour construire des routes durables, capables de résister aux conditions extrêmes. Des routes bien construites sont essentielles pour le désenclavement des régions, reconnaît le ministère des Infrastructures. Cet atelier de formation revêtant une importance capitale. Il permettra aux participants d'acquérir une expertise approfondie sur les différentes méthodes de stabilisation des sols, les types de liants disponibles, ainsi que les meilleures pratiques à adopter pour garantir la pérennité de nos infrastructures.
Je suis convaincu que les échanges et les enseignements qui auront lieu durant ces journées de formation seront bénéfiques. La tenue de cette première session, facilitée par des experts marocains et la société CIMAF Tchad, marque la concrétisation des engagements pris lors du Forum international sur le développement des infrastructures au Tchad qui s'est tenu du 18 au 20 février à N'Djamena. À N'Djamena, les bus et taxis de transport en commun continuent de rouler malgré leur état vétuste. Panne fréquente, inconfort, absence d'entretien. Pourtant, faute d'alternatives, les usagers n'ont d'autre choix que de les emprunter chaque jour. Suivons ce constat de notre reporter. Détrompez-vous, ces engins ne sont pas hors d'usage. Ils circulent bel et bien dans la capitale, N'Djamena. Comme chaque matin, une cinquantaine d'entre eux stationnés à Dembi attendent des clients. Des clients qui, malgré l'état vétuste de ces bus dédiés au transport en commun, n'ont d'autre choix que de monter à bord. Ça nous dérange, on va faire comment, comme il n'y a pas autre moyen là. C'est ça seulement. Ça nous dérange bien sûr. Des fois ça crée des accidents, ça fait panne en cours de route, mais il n'y a pas autre moyen là. On est obligé de monter seulement. Ce sont des bus vétustes. Ailleurs là, c'est des choses qui sont en quelque sorte garées dans des musées. Les pannes là sont multiples, donc les risques sont grands. Les accidents là sont pêle-mêle. Ces bus et taxis manquent de presque tout. Entretien, confort. Ils tombent régulièrement en panne en pleine circulation, au grand désarroi des usagers. Certains les surnomment même des cercueils ambulants. Reportage et images signées Bongtonadi Constant et Abakar Lambert. Je vous invite à suivre à présent avec Rassam Orzim Leila un condensé de quelques informations dans l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref, ce lundi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby, nous a accordé une audience au gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Yvonne Sanabangui. Il est venu présenter au chef de l'État la nouvelle gamme de pièces de monnaie qui sera mise en circulation dès avril 2025 dans les 6 pays membres de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. La ministre déléguée aux Affaires étrangères, Fatima Aldine Garfa, a accueilli ce matin Laszlo Edouard Maté, envoyé spécial pour le Sahel du ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie dans le cadre d'une visite officielle au Tchad. Il était accompagné d'une forte délégation composée d'experts hongrois. Cette visite marque une étape clé dans la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l'énergie, l'accès à l'eau potable et la santé. Et pour finir, à l'occasion de la 29e édition du FESPACO, 4 figures emblématiques tchadiennes ont été distinguées lors des Celebrity Day ce 23 février. Parmi les lauréats figurent Haikal Zacharia Ben Djibrine, connu sous les pseudonymes de Colonel Alcanto, Maundoué Célestin, Ramadan Natitingar et John Mbayedoum. Ce trophée, qui célèbre sa 5e édition, met à l'honneur les talents du cinéma et de la culture africaine. La cérémonie présidée par Pinouende Gilbert Ouedraogo, ministre burkinabé de la Culture, s'est déroulée en présence de son homologue tchadien, Abakar Ozi. Chaque année, à la même période, des centaines de pêcheurs et de crueux se retrouvent sur les rives du Logone, plus précisément à Mandalia, pour une pêche collective unique en son genre. Une tradition ancestrale de la communauté Kotoko appelée Ngurkula. Bien plus qu'un simple moyen de subsistance, c'est une véritable fête. Mais cette année, la pêche ne semble pas aussi abondante pour tout le monde. Un reportage signé Judith Kamtar et Ali Oubaderatiam. À 7 h du matin, les pêcheurs ont déjà déployé leurs filets dans les eaux du Logone. Parmi eux, Ibni Mahamad qui participe à cette pêche collective depuis des années. Une tradition ancestrale de la communauté Kotoko, perpétuée chaque année à la même période. À première vue, la pêche semble fructueuse, mais pour lui, la réalité est tout autre. Cette année, Dieu merci, la pêche n'est pas comme l'année dernière. L'an passé, les poissons étaient abondants, mais cette année, il n'y en a pas autant.
Chaque année, des centaines de personnes convergent vers Mandelia, une petite localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, pour assister à cette fête appelée Ngurkula. Les plus chanceux repartent avec une belle prise. Par rapport à l'année précédente, là, on trouve que c'est cher cette année. Par rapport à l'année dernière, le bassin c'était seulement à 3 000, 2 500. Mais cette année, on nous parle de 7 000 francs et 8 000. Mais n'empêche, comme nous sommes déjà arrivés, on va chercher un peu avec nous pour les enfants. Les poissons pêchés sont vendus sur place et les plus gourmands les dégustent immédiatement. Dans chaque université, il y a des figures emblématiques qui marquent la mémoire des étudiants. À N'Djamena, près des campus d'Ardeb Djoumal, de l'ENA et de l'INJS, Mama Akhouta est l'une de ces icônes. Depuis plus de 10 ans, sa petite gargote est une véritable institution pour les étudiants en quête d'un bon repas à petit prix. Aujourd'hui encore, elle continue de régaler des générations entières. Portrait d'une cuisinière au parcours inspirant. Aimé Dolinasso. Au premier regard, les souvenirs refont surface. Je suis contente de te voir. Merci bien. Tu es là? Le café avance. C'est ici, il y a 10 ans, qu'Engarna du Bonheur venait se ressourcer lorsqu'il était encore étudiant. Le temps a passé, mais son appétit pour les mets de Mama Akhouta est resté intact. C'est pas l'ancienne tasse? Non. J'ai changé tout. Aujourd'hui avocat, Bonheur fait partie des milliers d'anciens étudiants de l'université d'Ardeb Djoumal, de l'ENA ou encore de l'UNJS qui se sont régalés des beignets, des haricots et de la soupe de Mama Akhouta. Grâce à elle, il arrive des fois que nous quittions les maisons sans manger quoi que ce soit. On arrive ici, on mange, on entre dans des salles. Quand on finit, même on est obligé de revenir par là pour dire maman, Gel Tawagodoa, en Gambay qui veut dire est-ce qu'il n'y a pas le fond du marmite. Et elle met ça à notre disposition. En 2015, à la faculté de droit, Mama Akhouta a aussi su tirer son épingle du jeu. Avec ça, là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Là où j'habite maintenant, à Gassi, c'est ma propre maison que j'ai achetée avec cet argent d'ici. J'ai construit. S'il y a de temps, vous allez même aller voir ma maison que j'ai construite. Et j'ai acheté des terrains en brousse aussi, à Mandalia, centre d'Arda, si vous connaissez ou je ne sais pas. J'ai 3,5 hectares là-bas. J'ai fait des élevages là-bas. Les gens louent le reste pour cultiver et puis au moment de récolte, on m'envoie des sacs pour mes enfants. Aujourd'hui mère de 4 enfants, fatiguée par les années passées derrière les fourneaux et la fumée de la cuisine, Mama Akhouta ne compte pourtant pas fermer boutique. Et c'est avec ce tellement que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.